Un jeu qui a changé les jeux vidéo mobiles. Un chef-d'œuvre qui a surpassé nos attentes. Et oui, c'est le retour de Clash Royale. Supercell nous surprend toujours avec une de ses nouvelles créations, mais cette fois-ci, il est revenu avec un autre type d'épices. Depuis la sortie de Clash, le jeu a seulement connu le succès, tout en gagnant des prix comme le prix du BFT Games Award en 2017, ainsi que le prix de l'audience au World AMD de l'eSport. De plus, Clash Royale est noté coup de cœur sur l'App Store. Mais est-il aussi patron qu'il était il y a 4 ans? Allons voir ce qui fait de ce jeu un vrai chef-d'œuvre. Tout d'abord, Clash Royale a un mode de fonctionnement de jeu très simple et original. Le but du jeu est de simplement détruire les 3 tours de l'adversaire sans se faire détruire les siennes. Une partie dure environ 3 minutes. Le joueur qui obtient le plus de tours détruites à la fin des 3 minutes est le gagnant. S'il n'y a encore aucun départage, on s'en va au temps additionnel qui ajoute 2 minutes supplémentaires. Lors du temps supplémentaire, le premier qui détruit la tour gagne. On place des cartes sur l'arène afin de former une attaque ou une défense contre les troupes ennemies. Chaque carte coûte un nombre d'élixirs et l'élixir s'ajoute graduellement à chaque seconde. Dès que la tour du droit est détruite, le match est terminé. Et oui, c'est aussi simple que cela. Chaque joueur peut sauter dans une partie en ligne en juste un instant. Avant de partir à l'attaque, on doit former une stratégie. Une stratégie se forme à 8 cartes choisies dans le jeu qui a 98 cartes. Par exemple le mineur, le prince, le sorcier, la sorcière, les squelettes, etc. Grâce à cela, chaque joueur peut adapter sa propre stratégie et améliorer ses cartes afin qu'il devienne plus fort. Moi, honnêtement, je préfère la stratégie connue qu'on appelle sous le nom X-Bow Cyclage. C'est une stratégie qui est vraiment dure à jouer, mais quand tu la maîtrises, elle est inarrêtable. Avec un but aussi simple que cela, on peut comprendre le jeu en un instant et commencer à jouer directement. Et encore, Clash Royale nous offre une musique et des effets de jeu beaucoup plus détaillés et stylés que les autres jeux mobiles. Et oui, chaque carte a son propre mouvement et son effet d'attaque, ce qui rend le jeu beaucoup plus réel. De plus, il comporte un propre doublage à chaque personnage. Clash Royale rend les parties beaucoup plus amusantes en ajoutant des émoticônes. Cela nous donne le droit d'émettre nos propres réactions dans la partie comme le rire, l'ennui lorsque tu veux énerver ton adversaire, ainsi que la rage. Et ouais, cela est la base indispensable d'un bon jeu. Clash Royale n'a jamais cessé de nous épater. Mais cela n'est plus le cas aujourd'hui. La passe royale. Vous avez sûrement déjà joué à un jeu qui nous donne de la possibilité d'avoir des meilleures récompenses en payant un montant d'argent. Et oui, c'est ce qui a fait la descente de Clash Royale. Supercell a mis en place une passe permettant de débloquer plus de coffres et de meilleures ressources afin d'améliorer les cartes plus rapidement. Le jeu devient ainsi pay to win. Les joueurs qui mettent de l'argent gagnent plus facilement sans aucune stratégie, tandis que les joueurs qui jouent gratuitement se débattent avec leurs cartes à bas niveau. De plus, avec le débalancement de cartes, par exemple des cartes qui sont trop fortes alors que d'autres qui sont trop faibles, qui ne sont pas jouées, à cause de cela, les joueurs forment une méta, c'est-à-dire qu'ils utilisent la même stratégie et les mêmes cartes qui sont fortes. Donc le jeu devient plus ennuyant si tout le monde joue la même chose. Bref, Clash Royale est un jeu super intéressant et original. Son genre, sa musique, son animation est un vrai chef-d'œuvre. Mais depuis la sortie de la passe royale, le jeu perd un peu son originalité ainsi que l'amusement de jouer. Je trouve que le jeu a encore un grand potentiel, mais il manque de mise à jour et devrait se concentrer plus sur le développement des modes de jeu, ainsi que le balancement des cartes. Cela dit, aurait-il d'autres jeux qui attirent autant notre attention que celui-ci?